Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie consacrée au calcul intégral. Je vous rappelle que les intégrales ont été définies pour pouvoir calculer des aires très facilement. Enfin, très facilement, nous verrons que ce n'est pas toujours si facile que ça. Mais en tout cas, des aires de figure plane dont on ne dispose pas de formules toutes faites pour évaluer la superficie. Alors ici, je vais envisager ce qu'on appelle le calcul rigoureux des aires. C'est quelque chose qui peut peut-être vous surprendre. Pourquoi ce terme rigoureux? Est-ce à dire que ce qu'on a fait auparavant était cavalier, voire erroné? Eh bien, plus ou moins. Alors, je vous ai masqué certaines choses et on va voir tout de suite ce que je vous ai tu. Alors, imaginez que je vous demande de calculer cette intégrale, qui est donc un calcul d'air. Derrière une intégrale, il y a un calcul d'air. Donc, l'intégrale entre 0 et 2π de la fonction sinus x. Comment allez-vous faire? Eh bien, vous allez calculer cela par variation de primitive. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, je vais faire varier cette primitive entre les bornes d'intégration. D'abord celle du dessus, 2π, et ensuite celle du dessous, 0. Ce qui va me donner moins cosinus de 2π plus cosinus de 0. Bon, cosinus de 0 c'est 1, cosinus de 2π c'est 1 aussi, moins 1 plus 1 ça fait 0. Hé, une aire nulle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est là que je parle de manque de rigueur. On a calculé l'intégrale de manière tout à fait correcte, mais elle ne correspond pas à un calcul d'air. En tout cas, à un calcul rigoureux d'air. Pourquoi? Eh bien, envisageons pendant 2 minutes ce graphique. Ce graphique, c'est celui de la fonction sinus x. Vous voyez ici que j'ai mis dans une couleur plus ou moins foncée le calcul d'air envisagé, entre 0 et 2π qui sont mes deux bornes d'intégration. Et vous voyez qu'en fait, il y a deux vallons, on va dire ça comme ça. Il y a une première montagne ici. Alors là, ça veut dire que toutes les valeurs de sinus x sont positives, c'est compris entre 0 et π. Et je peux vous assurer que si vous calculiez cette aire, elle serait positive également. Le souci, c'est ce qui arrive entre π et 2π. Pourquoi? Parce que, regardez ici le graphique, la fonction prend des valeurs négatives entre π et 2π. C'est normal, c'est la valeur du sinus x. Ce qui signifie que si je ne fais rien, si je ne modifie pas mon approche, rappelez-vous l'approche de Cauchy. On doit recouvrir cette surface plane à l'aide de rectangles. Eh bien, si je ne fais rien, ces rectangles auront une longueur négative parce que la fonction prend des valeurs négatives. Et une longueur négative, c'est déjà pas sympa, mais si en plus on multiplie ça par des largeurs positives, eh bien vous allez avoir des aires négatives. Et regardez ici les deux parties qui sont mises en plus foncé. Vous avez exactement une partie qui compense l'autre, ce qui signifie que la partie positive est exactement compensée par la partie négative et c'est pour ça, quand on additionne les deux, que vous avez une égalité à 0. Donc, il faut faire quelque chose. On ne peut pas admettre ce qui se passe entre π et 2π qui nous donne une aire négative. Une aire négative, ça n'existe pas. Sauf en tout cas si on travaille dans le monde imaginaire, mais dans le monde réel, dans lequel on se place, ça n'existe pas. Alors, que faire? Eh bien, il faut faire ceci tout simplement. Là, vous avez des valeurs négatives, vous allez les remonter pour qu'elles deviennent positives. C'est le graphique en orange que vous voyez ici qui va compenser. C'est celui de la valeur absolue de sinus x, tout simplement. Là où vous aviez des valeurs négatives, regardez en vert, elles vont remonter, passer au-dessus de l'axe des x pour redevenir positives.
Et là, vous allez avoir deux petites montagnes, deux petites collines qui se suivent. Il n'y aura plus une montagne, une colline et une vallée. Non, non, ça va être deux collines qui vont se suivre et donc deux aires positives. Et la somme des deux va forcément donner quelque chose de positif. Alors, on traduit ça à l'aide ici d'équations, d'intégrales. Je pars donc de mon intégrale de départ entre 0 et 2π de la fonction sinus x. Entre 0 et π, tout va bien. Ma fonction sinus x est positive. Donc, je vais séparer, exploser mon intégrale de départ en deux parties. Une où tout se passe bien, où le sinus x est positif. Ce sera ma première intégrale, celle entre 0 et π. Et puis l'autre où tout se passe pas bien, entre pi et 2π, puisque sinus x est négatif. Eh bien, s'il est négatif, je vais tout simplement le remplacer par moins sinus x. Et donc, il y a un moins devant le signe d'intégration qui va vous rendre cette aire qui était a priori négative, elle va vous la rendre positive. C'est vraiment passer du graphique vert au graphique orange. Et c'est pour ça qu'on met un moins devant ce signe d'intégration. Alors, est-ce que ça règle les choses? Eh bien, absolument, parce que maintenant, je reviens à mes concepts de base. Une intégrale se calcule à l'aide de la variation de la primitive de la fonction. Donc, la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, dans les deux cas. Pour la première intégrale, celle entre 0 et π, je vais donc avoir moins cosinus x qui varie entre π et 0, d'abord π, ensuite 0, ce qui va me donner moins cosinus π plus cosinus 0. Ça me donne déjà 2, puisque le cosinus de 0 vaut 1 et que le cosinus de π vaut moins 1. Et puis vous avez la deuxième intégrale, celle avec le signe moins devant, ce qui signifie que la primitive moins cosinus x va en fait être transformée en plus cosinus x. Et ce plus cosinus x, je vais le faire varier entre les bandes d'intégration, celle du dessus d'abord, celle du dessous ensuite, donc entre 2π et π. Et je vais donc avoir plus cosinus de 2π moins cosinus de π. Alors, cosinus de 2π, c'est 1. Cosinus de π, c'est moins 1. Avec un moins devant, ça fait encore un 1. 1 plus 1, 2. Ajoutez au 2 de la première intégrale, ça va vous donner 2 plus 2 égale à 4. Et là, vous avez une aire qui est positive. Bingo! Donc, récapitulons. Comment faire? Comment procéder? Alors, on va pas faire le graphique à chaque fois, parce que vous savez que faire un graphique de fonction, ça peut être parfois assez tordu. En tout cas, quand on n'a pas le logiciel pour. Donc, ici, que faire? Premier élément de la recette du chef. Vous étudiez le signe de la fonction qu'on vous propose à intégrer. Étude de signes, ça suppose une chose, il va falloir faire un tableau de signes. Première chose. Deuxième chose, quand vous aurez fait votre tableau de signes, vous allez utiliser un code couleur. Le positif va être associé au vert et le négatif va être associé au rouge. Bon, ça, ce n'est pas mathématique du tout, c'est juste pour avoir un code de convention entre nous. Ensuite, quand vous aurez votre code couleur, votre succession de segments verts et rouges, vous allez tracer deux barres verticales pour marquer les deux bornes d'intégration. Et puis, vous regardez ce qui se passe entre ces deux barres verticales. Il y aura un certain nombre de segments, de 1 à 2, 3, 4, ça dépend, mais même plus, ça dépendra évidemment de vos bornes et de vos fonctions à intégrer. En tout cas, le nombre de segments que vous allez trouver entre ces deux barres sera le nombre d'intégrales que vous devrez calculer. Dans mon exemple précédent, si j'avais fait cette recette du chef, j'aurais eu deux segments, un vert et un rouge. Et justement, si le segment est rouge, la seule chose à faire, c'est de mettre un signe moins devant l'intégrale qui lui correspond. Devant le segment vert, vous ne faites rien, c'est un signe plus qui reste là devant l'intégrale. Alors, on va illustrer cette petite recette tout de suite sur un exemple. Je vous demande de calculer l'intégrale entre 1 et 9 de x carré moins 10x plus 16. Si je vous demandais que l'intégrale,
vous n'aurez pas besoin de faire ce qui va suivre. Si je vous demande de calculer l'aire maintenant, qui correspond à ce qui se passe entre x est égal à 1 et x est égal à 9 au point de vue de la fonction x carré moins 10x plus 16, vous devez faire ceci. Et que devez-vous faire? Un tableau de signes. Donc d'abord, on étudie le signe de x carré moins 10x plus 16. Comment faire? Vous calculez un petit delta, hein, et puis vous factorisez à l'aide des deux solutions de l'équation du second degré x carré moins 10x plus 16 est égal à 0. Il y a deux solutions, donc 2 et 8, ce qui signifie que x carré moins 10x plus 16 se factorise en x moins 2 fois x moins 8, ce qu'on peut vérifier évidemment immédiatement. Donc ça s'annule en 2 et 8. Règle des signes, à l'extérieur de vos racines, vous mettez le signe du coefficient de x carré, donc ici c'est un plus, hein, puisque le coefficient est égal à 1, et à l'intérieur, entre 2 et 8, vous mettez le signe opposé, c'est-à-dire un moins. Si on ne s'en rappelle pas, on teste. Hein, par exemple, en x égale à 0, votre trinôme vaut 16, il est donc positif. 0, c'est en deçà de 2 et on retrouve bien le signe plus. Donc ça, c'est la première étape de la recette du chef. On met maintenant les segments. Là où vous voyez du plus, c'est un segment vert. Là où vous voyez du moins, c'est un segment rouge. Vous voyez que j'ai un petit peu prolongé ici par rapport à 2 et 8. Hein. Il y a un petit trou chaque fois qui sépare pour dire attention, là se trouve l'abscisse x égale à 2 et de l'autre côté, l'abscisse x égale à 8. J'installe ensuite les deux barres verticales qui correspondent à x égale à 1 et x égale à 9. Vous remarquerez que je me fiche complètement de l'échelle. Hein. Le tout est de respecter où je suis par rapport à 2 et par rapport à 8. Je n'ai pas besoin de compter ici les centimètres. Alors je regarde ce qui se passe entre mes deux barres verticales, qui sont mes deux bornes d'intégration, et je vois que j'ai 3 segments, j'aurai donc 3 intégrales. Un segment vert signale une intégrale positive, un segment rouge signale une intégrale négative. Donc, je vais traduire ça comme ça. Ma fonction x carré moins 10x plus 16, qu'a priori je devais intégrer entre 1 et 9, va exploser en 3 intégrales. Une première entre 1 et 2, c'est le premier segment vert. Une deuxième entre 2 et 8, c'est le segment rouge. Et attention, comme il est rouge, ça veut dire que si je ne fais rien du tout, je vais avoir une aire négative. Donc, je compense avec un moins devant cette intégrale-là. Et puis, pour le troisième segment, qui est vert, un plus. Et ce troisième segment va de 8 à 9. Donc, l'intégrale, ces bandes d'intégration seront 8 et 9. Alors, il ne me reste plus qu'à calculer ces 3 intégrales. Hein, voilà. Donc, comment faire? Eh bien, d'abord, calculer la primitive. Vous n'allez pas le faire 3 fois de suite, on va le faire une seule fois. C'est toujours la même fonction ici qu'on doit primitiver. Donc, on va le faire une fois pour toutes. La primitive de x carré moins 10x plus 16, c'est égal à quoi? Allez voir dans votre tableau de primitive directe si ça ne vous dit rien, parce que normalement, il faut que ça vous dise beaucoup. La primitive de x carré, c'est 1 tiers de x cube. La primitive de x carré, c'est c'est 1 demi x carré. Donc avec un moins 10 devant, ça va donner moins 5x carré. Et la primitive de 16, c'est 16x. J'oublie ici la constante d'intégration puisque je vais faire une variation de primitive et que cette constante ne m'apportera strictement rien. Alors maintenant, donc il suffit quand j'ai appelé la fonction, la primitive, que je l'ai appelée la fonction grand f de x, il suffit de voir que la première intégrale, c'est la variation entre 1 et 2 de cette primitive, donc f de 2 moins f de 1. La deuxième intégrale, c'est la variation entre 2 et 8 de cette primitive, donc f de 8 moins f de 2. Attention, je n'oublie pas le signe moins devant cette variation, puisqu'il y a le signe moins devant l'intégrale. Et enfin, la troisième intégrale va me donner la variation f de 9 moins f de 8. Je regroupe tout ce qui se ressemble. Moins f de 1, il est tout seul. F de 2, il apparaît 2 fois. F de 8, il apparaît 2 fois avec un signe moins. Et f de 9 apparaît
tout seul. Donc, il me suffit maintenant de calculer, c'est certainement la partie la plus abracadabrante, mais tant pis, il faut y aller. Donc, de calculer la primitive en x est égal à 1, en x est égal à 2, en x est égal à 8 et en x est égal à 9. Donc, je prends simplement la fonction f de x et je remplace x par 1, x par 2, x par 8 et x par 9 pour obtenir 34 tiers, 44 tiers, moins 64 tiers et moins 54 tiers. Donc maintenant, je regroupe simplement, je fais moins f de 1 plus 2 f de 2 moins 2 f de 8 plus f de 9 et je vais obtenir un total de 128 tiers, c'est-à-dire pour les puristes 42, et une infinité de 6 que j'arrondis à 67. Bien voilà, vous avez une aire positive, alors que si vous aviez calculé directement, puisqu'on part d'une intégrale avec des bandes d'intégration qui sont 1 et 9, si vous aviez calculé f de 9 moins f de 1, comme un bourrin, on a envie de dire, excusez-moi pour l'expression, f de 9 moins f de 1 vous aurait donné une aire manifestement très négative, ce qui aurait été très embarrassant. Le calcul intégral en tant que tel est correct en faisant f de 9 moins f de 1. Mais si je vous demande de calculer une aire, ça n'est plus correct. Et donc, il faut envisager l'explosion de l'intégrale en ici 3 intégrales qui vont restaurer les signes quant aux aires. Alors, juste un petit graphique pour terminer. Donc, ici, je vous ai mis le graphique, vous voyez, en rouge de x carré moins 10x plus 16. Donc, si on s'était contenté de faire le calcul intégral au départ, qui finalement allait nous mener à f de 9 moins f de 1, on aurait obtenu une aire négative d'environ moins 29 en unité d'aire. Pourquoi moins 29? Tout simplement parce que vous avez deux petits côtés positifs, là, vous voyez, d'accord, entre A et 2 et 8 et 9. Et puis, vous avez une grande vallée négative entre 2 et 8. C'est lié au fait que la fonction prend des valeurs négatives et c'est ça qui vous amène une aire négative. Donc une aire négative, on ne peut pas tolérer, ce qui veut dire que cette vallée, on va prendre son symétrique par rapport à l'axe des abscisses et en faire alors le nouveau graphique ici que vous voyez en orange. C'est ça qui va vous permettre, c'est lié au signe moins devant cette deuxième intégrale, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir l'aire exacte qui sera évidemment positive et qui sera ici égale à 42,67 en unité d'aire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie consacrée au calcul rigoureux des aires. Merci beaucoup.